Bonjour, une nouvelle chaîne YouTube. Pourquoi faire? Pourquoi cette chaîne et pourquoi cette vidéo? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, sur la photographie en général, sur le reportage, sur la photo de paysage, mais très peu de choses en fin de compte sur la macrophotographie et sur la photographie de nature morte. Je voulais développer les différentes approches de cette photo, soit donc en plein format avec le Nikon D810, soit on verra ensuite avec le moyen format et la chambre photographique. J'axe surtout avec l'utilisation du soufflet, parce que je pense qu'en macro, ça me permet justement d'avoir beaucoup plus de possibilités, à la fois de rapprochement, à la fois de pouvoir faire des recadrages avec le décentrement, et aussi de pouvoir faire des corrections avec la bascule. Donc je vais commencer aujourd'hui en vous présentant mon matériel, un Nikon D810, qui est monté sur un soufflet, qu'on ne voit pas très bien. Je vais vous redescendre un petit peu la caméra. Je vais retourner tout l'objectif pour vous montrer ensuite. Donc vous avez cette première molette qui sert à déplacer sur le rail, c'est-à-dire tout l'ensemble, boîtier et objectif. Ensuite, vous avez une molette qui étire le soufflet en déplaçant l'objectif, et la deuxième molette qui permet de déplacer le boîtier. Vous avez aussi une possibilité de faire du décentrement, mais uniquement gauche-droite. Vous n'avez pas de possibilité de faire ça vertical. Et vous avez cette manette-là qui vous permet de faire de la bascule, mais aussi ici uniquement latérale. Si je vous montre bien, vous le voyez de face, vous verrez mieux. Et là, un ancien objectif qui avait été conçu justement pour ce soufflet, qu'on trouve encore de temps en temps, mais assez difficilement sur eBay, qui est un 105 mm, qui ouvre à f4 et qui a la particularité de ne pas avoir de bague de mise au point. C'est-à-dire que la mise au point se fait uniquement avec le soufflet. Vous avez quand même une bague d'ouverture. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément cet objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, vous n'avez aucune bague de mise au point. Vous avez juste la bague de diaphragme qui va donc de 4 jusqu'à 32. Et vous avez une particularité, comme cet objectif a été fait pour ce soufflet, vous avez la particularité d'avoir l'iris qui est ouvert et qui reste ouvert et que vous pouvez bloquer dans la position que vous souhaitez. Donc après avoir vu le 105 mm f4 Bello, je vais vous montrer un petit peu la gamme des objectifs plutôt que l'on peut mettre sur ce genre de soufflet. Donc comme je vous l'ai dit, il faut une compatibilité AIS, c'est-à-dire qu'il y ait déjà une bague de diaphragme sur l'objectif, et aussi qu'il y ait donc la compatibilité AIS, c'est-à-dire le petit loquet que je vais vous montrer sur un autre boîtier. Donc je vous montre celui-là qui est quand même beaucoup plus moderne, qui est donc le 60 mm micro Nikon qui ouvre à 2.8, qui est autofocus, mais qui a bien sûr la possibilité de basculer en manuel, qui donc possède une bague de réglage d'ouverture manuel, et qui a la compatibilité AIS, donc ce petit loquet qui, comme vous pouvez le voir, manuellement, donc de régler. Vous n'avez aucune jonction
entre l'objectif et le boîtier, à cause du soufflet, c'est d'intercaler une bague qui permet justement, avec soit une possibilité d'un déclencheur souple, là ça ne nous intéresse pas réellement, soit autrement, en fin de compte, ce petit levier, mais qui permet aussi de le bloquer, comme on avait vu avec l'autre appareil. Donc, vous fixez et donc ensuite, cet objectif, attendez, je vais redescendre la caméra un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Oui, c'est mieux comme ça. Grâce à cette bague, j'ai la possibilité maintenant de jouer sur l'ouverture. Par rapport à l'autre, il est beaucoup plus piqué. C'est vraiment, il y a une netteté nettement meilleure. Par contre, une gestion de flou qui est pas exactement la même que vous pouvez avoir avec le F4, le 105 mm F4. Donc après, vous avez encore une autre possibilité pour aller plus loin, surtout dans la macro. Ok. Vous avez la possibilité de prendre, donc là c'est un 28 mm AIS, c'est donc un objectif assez ancien. Mis comme ça, même avec la bague, un grand angle comme ça a très peu d'intérêt. L'intérêt par contre, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de le mettre inversé. La bague que l'on avait, on est obligé de la dissocier, puisqu'on va se retrouver, quand on a interverti l'objectif, on va se retrouver donc avec l'objectif qui va se retrouver contre le soufflet. Donc cette bague permet de passer de la monture F à une monture vissante. Donc ce qui va me permettre, en fin de compte, de visser l'objectif à l'envers sur mon soufflet. Et ensuite, l'autre partie qui s'appelle d'ailleurs, si ça vous intéresse... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, je pense qu'il y a une référence dessus. Oui, donc c'est la BR6. Donc permet, à partir de ça, de... Et donc là, il faut que je visse bien. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité, comme avec l'autre, de pouvoir faire la mise au point à f de 8, et après de choisir l'ouverture que vous voulez. Vous la mettez là. Là, je vais choisir, par exemple, pour l'exemple, je vais choisir F11. Et donc là, elle est bloquée à F11. Donc je vais pouvoir prendre ma photo. Donc sur le boîtier, j'aurai juste à renseigner la vitesse, les ISO, et donc là, je serai en F11. Si je veux changer, je change ici. Cet objectif monté à l'envers permet d'avoir à peu près un rapport de grossiment de 4 jusqu'à 8 fois à peu près. Alors il ne faut pas oublier qu'à ces niveaux-là, ça fait une netteté qui est très très fine, donc qui oblige plus ou moins à faire du focus stacking pour arriver à étendre la plage de netteté. Les photos que je vais vous montrer derrière, il va y avoir, en fin de compte, parce qu'autrement je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, toutes les photos que je vous montrerai qui ont été réalisées donc, avec cet objectif monté inversé ont été réalisées en focus stacking. Les autres, il y en a certaines qui ont été en focus stacking et certaines, surtout avec le 105 mm f4, qui ont été faites en une seule photo. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'utilisation d'un soufflet avec un plein format. Je sais qu'il y a les équivalences avec Canon, avec du micro 4 tiers aussi, donc c'est à peu près pareil.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous montrer aussi le tableau, comme ça c'est un tableau que vous pourrez d'ailleurs télécharger sur Internet qui vous donne exactement les distances, parce que quand on travaille là, on se retrouve à travailler à des très très faibles distances, à 2 cm, voire des fois un peu moins. Donc les distances, les rapports de grossiment par rapport aux distances et par rapport aux objectifs. Sur le tableau, on voit bien qu'à 20 mm et à 24 mm, le grand angle mis directement sur le soufflet, comme ça, n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que dès qu'on inverse, on voit que en fonction de l'étirement du soufflet, on peut aller d'un rapport le 20 mm, d'un rapport de 5 jusqu'à 12. Donc ça commence à devenir un petit peu plus confortable au 28 mm. Et surtout après, sur le deuxième tableau, on voit que au 55 mm ou au 60 mm, on peut utiliser soit en direct, soit en inversé. Ensuite, à partir du 105 mm, on voit que de toute façon, il est même plus proposé à monter en inversé, à part pour le 135. Et que monter en normal, on arrive à des rapports de reproduction qui dépassent tout petit peu le 1, c'est-à-dire 1,4 pour le 135, et puis après, au 300 mm, on n'est plus qu'à 0,6. Pour finir cette vidéo, je vous présente quelques photos que j'ai réalisées donc avec cet appareil et les différents objectifs que je vous ai présentés ici. J'espère que ça vous a intéressé et que je vous verrai bientôt sur ma chaîne. Au revoir.